Salut à tous, c'est Yamal pour une nouvelle partie de EDH sur Cocatrice encore une fois avec Aurélia. Game 3, Game 3. Alors, je vous ai parlé dans mes deux vidéos précédentes de mon deck Aurélia, qui est plutôt pas mal, mais qui a encore largement la possibilité d'être amélioré, sachant qu'il y a plusieurs directions qui m'intéressent. Et je sais pas trop laquelle privilégier, parce que d'un côté il y a le côté Voltron qui paraît le plus facile à faire. Ensuite il y a le côté grosse armée avec Elefnorn, Gisela et Aurélia en finisseur. Et enfin il y a quelques combos infinis ou presque avec assaut infini on va dire, qui sont sympas. Donc pour l'instant j'ai mis quelques équipements, 26 ou 28 créatures, je sais plus, et quelques enchantements et sorts de gestion. Donc vous avez vu peut-être le deck dans les vidéos précédentes, mais cette partie qui n'est pas très longue, à 3, contre Golos et Kess, j'espère vous intéressera. Si vous êtes amateur de Aurélia, ce qui j'espère est le cas. Pour info, je ne joue pas... J'avais pensé à faire un deck à thème sur Aurélia, avec les deux Aurélia. Aurelia's Fury, donc le sort qui porte son nom et qui fait en gros une boule de feu, quoi. Et toutes les cartes même dont le texte d'ambiance est signé Aurélia. Je voulais carrément faire ça comme deck. Je n'y renonce pas, je le ferai peut-être pour voir si ça tient la route. Mais sachant que le deck n'est déjà par lui-même pas extrêmement fort, vu qu'il y a des problèmes autant au niveau du mana qu'au niveau de la pioche. Je sais pas si je peux me permettre de faire partir dans des directions vraiment casuales, sous peine de le rendre carrément injouable. Quand il sort bien, alors dans cette partie il est très bien sorti, c'est un très bon deck, mais bon, personnellement si je le compare à Maël est beaucoup plus stable, quoi. Il n'y a pas à dire. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous conseiller une chaîne, encore une fois. Celle de Commander Replay, qui poste que de l'EDH multi, compétitif ou pas, et qui joue très souvent Aurélia. Par contre, c'est en anglais, évidemment, donc je vous le conseille si vous êtes anglophone. Moi, ça me fait progresser en anglais d'un côté, et apprendre les nouvelles cartes qui sortent. Comme je ne jouais pas, je vous ai dit, pendant des années j'ai arrêté de jouer, mais je continuais de regarder un peu des vidéos de replay. Donc Commander Replay, R-E-P-L-A-Y. Je vous recommande cette chaîne si vous voulez des bons EDH en anglais. Donc les généraux c'est Golos, piloté par Wildcat. Donc lui il va chercher un terrain, et ensuite pour 7, donc deux mana de chaque couleur, regardez les 3 cartes du film de bibliothèque, vous pouvez les jouer sans payer leur coup de mana. Donc lui il me fait un peu peur, surtout que si vous regardez sa main vous voyez qu'il a que du rang. Donc il va pouvoir très vite poser Golos et l'activer. Ensuite il y a Kess piloté par Rangu. Donc elle vous permet elle est 3-4 vol déjà, donc elle bloque Aurélia. Et pendant chacun de vos tours, vous pouvez jouer un éphémère ou un rituel depuis votre cimetière. Exilez-le. Et Aurélia, que vous connaissez sûrement déjà. Donc vol, vigilance, célérité. Et à chaque fois qu'elle attaque, dégagez vos créatures. Il y a une phase de combat supplémentaire après celle-ci. Donc 2 phases d'attaque par tour. J'ai l'impression que la musique est forte.
la baisser un peu. Voilà, je voudrais dire, en profiter pour faire, tant que la partie se lance, un gros merci à tous les spectateurs ou Facebookiens qui ont suivi mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir que vous vous intéressiez à ce que je fais. Et voilà. J'ai eu une vingtaine de vues, ou un peu moins, ça dépend des vidéos. Et je suis content. Je pensais pas que j'en aurais en fait. Le problème... Pardon. Sur la secte, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui consultent le site, mais ne postent pas. Donc on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui postent sur le forum ou dans les rubriques Funcard ou Deck, et qu'il n'y a qu'une dizaine de gars au final, alors qu'en fait il y en a plein d'autres qui lisent. Je vois sur mon message il y a plus de 500 vues. Enfin bon bref. Donc là on a une situation un peu amusante. C'est qu'ils ont tous les deux posé Exotic Orchard, qui fait un mana de la couleur de votre choix à condition de donner un esprit 1 incolore que je vous montre parce que le dessin est assez impressionnant je trouve. À un adversaire, donc il s'entre-donne des jetons 1. C'est plutôt rigolo. Ils ont calculé que j'étais la menace, je sais pas, parce qu'ils vont faire que s'entre-donner des jetons 1. C'est la solidarité des Orchard, ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est un bois quoi, un verger, mais il y a un mot précis je pense. Bon, mais désolé, fail de traduction. Le bon traducteur a toujours un dictionnaire sous la main. Ce qui est mon cas d'ailleurs, quand je suis traducteur amateur. D'ailleurs, si vous avez traduction à faire, je peux vous faire un devis. Non, je rigole. Dans moi en main, j'ai un chevalier de 2 doubles initiatives, des bottes, un sort de gestion et Iroas. Iroas, c'est vraiment une très bonne carte. Je l'ai mis dans le deck pour le tester parce que j'ai vu que Commander Replay le jouait et je voyais qu'il faisait un peu le ménage quoi. Parce que la dévotion avec Aurélia, vous avez Aurélia plus Iroas sur le champ de bataille, vous avez déjà 6, donc vous avez quasiment la dévotion. Il est indestructible, il fait que les créatures que vous contrôlez ont la menace, et ça c'est pas mal du tout, puisqu'il faudra 2 créatures, 2 bloqueurs par créature. Donc souvent. Et en plus, prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées aux créatures attaquantes que vous contrôlez. Et franchement, ça paye pas de mine, mais ça fait beaucoup de boulot, quoi. Donc là, il fait un Mystical Tutor. Et je ne rappelle plus ce qu'il allait chercher. Pourtant, la partie, je viens juste de la jouer, en fait, là, ce matin même. Au moment où j'enregistre. Donc j'accélère un peu le temps qu'il aille chercher son effet. Donc il est allé chercher Frantic Search seulement. Donc piochez 2 cartes, défaussez-vous 2 cartes. Il veut des... Ah, parce qu'il n'a pas de terrain en main. Et oui, ça arrive. Le caisse n'est pas très bien sorti dans cette partie. Enfin, vous verrez ça. Donc là, il réfléchit. Je sais pas pourquoi il réfléchit, puisqu'il n'a rien d'autre à faire. Est-ce qu'il voulait poser la pierre de l'esprit? Aurélia, c'est un deck que j'ai monté parce que je l'avais eu en draft. Enfin, à l'issue d'un draft à la boutique locale, à ma boutique. J'avais topé une Aurélia et c'était une mythique et tout. C'était à l'époque où le commandeur commençait un peu. Et je m'étais dit, pourquoi pas essayer de monter une Aurélia. Donc je l'ai montée en ligne d'abord pour pouvoir tester sans avoir acheté les cartes. Et après je l'ai fait irréel. Donc je l'ai en vrai ce deck.
Et j'ai trouvé qu'il était un peu dur à maîtriser parce que le fait qu'elle coûte 6, ça fait que souvent vous allez devoir monter jusqu'à 6 mana, donc il faut un minimum de rang. Et vous la jouez sans protection dès que vous avez 6 mana. C'est pour bien faire, il faudrait attendre d'avoir 8 ou au moins 7 pour pouvoir l'équiper dès que vous la posez d'une paire de bottes ou quelque chose comme ça. Enfin bref, un deck un peu difficile à manier, mais une fois que vous avez réussi à choper le bon tempo, c'est ça tout le secret d'Aurélia. J'essaierai de vous faire la deck tech quand j'aurai fini de le mettre un jour. C'est vraiment le tempo qui compte. Il faut arriver à choper le bon tempo et elle fait elle peut alpha striker, c'est-à-dire tuer en un coup quoi. Faire 21 blessures en une seule attaque, moyennant une petite combo. Et c'est vraiment fort quoi. Mais intéressons-nous plutôt au deck des adversaires. Donc lui il a pu piocher un terrain finalement. Il a une damnation en main. Et lui... Alors lui en fait j'avais un peu peur de son deck au début de la partie. Je me dis Golos c'est un deck populaire ça. Il va nous faire chier. Donc je l'attaque à lui. Pardon pour les grands mots. Et en fait c'est un deck qui est très spécial. Parce qu'en fait il est basé sur des cartes comme celle-là par exemple, ou mine rugissante, qui ont un effet global. Et ensuite il échange le contrôle des permanents. Donc la mine rugissante, s'il échange le contrôle, ça ne change rien. Contre un autre artefact. Et voilà en gros le principe du deck. Donc il vous prend vos trucs, et en échange il vous donne des trucs qui font un effet général. Donc vous n'avez pas de bénéfice quoi à avoir fait l'échange. Moi je me méfie parce que Golos il peut faire des sorties. D'ailleurs là il a déjà 5 quoi. Il pourrait poser Golos. Et puis tour suivant ou tour d'après, commencer à l'activer quoi. Mais c'est pas un Golos de compétition. C'est un Golos pour le fun. D'ailleurs c'est lui qui m'a dit en début de partie, parce que j'avais mis le nom de la partie c'était Commander Anydex, parce que souvent sur Cocatrice on vous demande d'avoir un deck de tel power level, ou au moins qui soit compétitif soit casual. Et moi je ne sais pas du tout de quel power level sont mes decks. Alors j'y vais au pif. Et quand moi je crée une room, je mets toujours prenez ce que vous voulez, même des Armageddon, des combos infinis. On se liguera contre vous pour si vous faites Armageddon, tout le monde sera contre vous, puis c'est tout. C'est ça le commandeur. Des fois il y en a qui sont en Armageddon. Mais personnellement je ne joue pas dans Aurélia. Je pourrais très bien jouer Ruination, donc ruine je pense en français, qui détruit tous les terrains non base. Et ça serait une bonne carte dans le deck, mais je le fais pas parce que j'ai pas envie de faire chier tout le monde. En fait, je suis trop gentil. D'ailleurs, vous avez remarqué dans cette partie parce qu'à un moment j'avais l'occasion d'achever un des deux adversaires et je ne vais pas le faire. Donc là, je pose Aurélia. J'ai déjà mon chevalier équipé de bottes. Je réfléchis un peu pour savoir qui je vais attaquer. Et comme je vous ai dit, le petit problème c'est ça, c'est que là, arrivé à 6 mana, je me sens obligé de poser Aurélia direct quoi. Alors que si j'avais un mana de plus, je pourrais la protéger avec un Cloud Shift par exemple, ou avec en l'équipant des bottes. Mais je sais pas, dès que j'ai 6 mana, je me sens obligé de l'invoquer direct parce que sans perdre de temps quoi. Donc en fait, il faudrait compter 7 ou 8 pour son vrai coup de mana quoi. Donc là j'ai attaqué un peu les deux. Un avec avec Aurélia et l'autre avec le chevalier.
il a bloqué avec son esprit, donc il s'est pris 4 à cause de la double init. Et lui, il s'est pris 6 blessures. Ouais, c'est ça. 6 blessures d'Aurélia. Ouais, je vous dis, le problème, enfin la difficulté plutôt, le challenge, on va dire, c'est un positif. Dans ce deck Aurélia, c'est surtout la courbe de mana. Parce que vous voulez ramper un peu pour pouvoir poser Aurélia et éventuellement la reposer une deuxième fois, voire une troisième au pire. Et donc il y a Dimitophant qui est bien pour ça. Mais c'est tout, ça fait une carte dans tout le deck. Et mais vous voulez aussi avoir un moteur de pioche, vous voulez aussi avoir une armée, et tout ça, ça passe pas dans un deck de 100 cartes en fait. Voilà le problème. Enfin la difficulté. Mais là, cette partie, je suis sorti de toute façon pas quasiment idéal, c'est surtout que les adversaires n'ont pas tellement réagi. Déjà, lui, il avait une force de volonté, il n'a pas contré Aurélia. Il aurait dû. Et moi, j'ai fait la bêtise de ne pas la poser, de la poser assis dès que je pouvais. Et donc, elle n'est pas équipée des bottes et c'est très dommage. Donc là, il pose son général. Ah oui, il avait plus de mana. Mais force fluide, ça coûte 0. Donc il aurait pu la contrer, je sais pas pourquoi il l'a pas contré. Il pensait que j'allais attaquer Golos peut-être. Donc caisse, pas mal. Sorti depuis que j'ai arrêté et avant que j'ai repris donc. Ça vaut pas Muldrota, qui vous permet de jouer des permanents du cimetière tous les tours. Mais c'est pas mal quand même, moi j'aime bien le principe. Tous vos éphémères et vos rituels, je le flashback. Là je lui rappelle qu'il faut qu'il crée un jeton à 1. Donc évidemment il le donne à Golos, toujours pareil, la confrérie des exotiques. Il a sous-estimé Aurélia, je pense, parce que il avait Force of Will, il avait Damnation, il aurait très bien pu la gérer, et il l'a pas fait. Là il se dit c'est bon, j'ai de la marge, je trouve 6 par tour, ça fait, il faut qu'elle attaque 4 fois pour me tuer, il se dit ça quoi. Mais malheureusement, il a oublié la double initiative. J'essaye pas de vous convaincre de jouer Aurélia, mais c'est pas très bon. Très fun à jouer si vous réussissez à choper le tempo. Bon, faut pas avoir d'a priori sur les couleurs Boros parce que il y a une rumeur persistante qui dit que Boros c'est la pire combinaison de couleurs en EDH parce que au contraire de Simic qui serait la meilleure. Mais bon, c'est pas faux, c'est vrai que ça manque de pioche, ça manque de mana, ça manque un peu de tout quoi. Mais quand on tombe sur des decks qui sont d'un power level pas trop élevé, la différence ne se remarque plus. Donc là il joue sa porte vers les terres, ça je connaissais pas, enfin si je connaissais mais j'avais oublié cette carte. C'est pas mal du tout parce que au début de chaque tour, ce joueur révèle la carte de sa bibliothèque. Si c'est un permanent, donc artefact, créature ou enchantement, ou terrain, ce joueur peut le mettre en jeu. Donc en fait, sans le vouloir, Wildcat il m'a bien aidé durant cette partie. Parce qu'après il va poser une mine puissante. Et du coup il va avoir bien du mana. Là j'ai pas de chance. Je pioche un sorcery, un rituel, donc je peux pas le poser gratuitement.
Bon, là j'ai calculé que lui il pouvait bloquer Aurélia avec sa caisse. Donc je me dis je vais poser Iroas, comme ça déjà. Mais en plus il a la dévotion déjà, d'une part. Et en plus il donne la menace. Résultat, il va se prendre encore 6 blessures du général. Puisqu'en général, ma technique est très simple, c'est j'attaque un adversaire uniquement avec Aurélia et un autre adversaire uniquement avec les autres créatures pour tuer aux blessures du général. Bon, je vous dis, cette partie normalement n'est pas trop longue. Je vais accélérer un peu les passages où il se passe rien parce que je crois me rappeler qu'il y a un moment ou deux où Rangoon passait du temps à réfléchir et on n'a pas besoin de l'attendre. On peut accélérer. Ouais, Iroas, plutôt convaincant. Je m'étais dit, vu que j'ai sorti des créatures, j'en avais 33 au départ, donc un tiers du deck, et je suis passé à 26 ou 28, parce que j'avais décidé de partir dans une optique un peu plus Voltron, et je me suis dit, est-ce que Iroas, s'il n'a pas une armée vraiment à ses bottes, il vaut le coup d'être joué? Et franchement, oui, parce que la menace, c'est cool. Pour 4, il donne la menace, il peut rapidement devenir 7-4 indestructible lui-même. Déjà c'est bien. Et en plus, il prévient toutes les blessures qui devraient être infligées aux créatures attaquantes. Donc ça permet d'attaquer tranquille sans vous prendre la tête. Non, vraiment bien Iroas. Je lui ferai une prière ce soir. D'ailleurs, je pense que c'est... Je ne sais pas, puisque sur Terros, il y a un grand jeu qui est de retrouver qui est qui. Je sais pas si vous avez fait ça. On faisait ça à l'époque. Sur Eldraine aussi d'ailleurs ça marche. Donc par exemple tous les dieux, Iroas c'est qui comme dans la mythologie grecque. Ben, si vous savez, mettez-le-moi dans les commentaires. Moi je dirais que c'est Nike, Nike, enfin la déesse de la victoire des Grecs, puisque c'est le dieu de la victoire qui a donné son nom à la marque de chaussures. Mais je sais pas. Déjà Nick ou Nike c'est une femme et Iroas c'est un centaure. Donc pas sûr. Mais c'est marrant d'essayer de retrouver qui est qui. Par exemple j'ai un deck Makar, le Gold Cursed, le roi au toucher d'or en français. Bah c'est Midas, si vous connaissez Midas. Il faut connaître un peu de culture les amis. Et toutes les cartes issues de Terros sont inspirées de la mythologie grecque. Vous le saviez sans doute. Donc Iroas, qui est-ce? Est-ce que c'est Nike? Pas sûr. Je crois pas même en fait. Donc qu'est-ce qu'il fait lui? Il réfléchit. Et Eldraine aussi, ça marche puisque c'est que des mythes et légendes. Par exemple, vous avez la pantoufle de Cendrillon, vous avez la marâtre de Cendrillon. Je crois qu'il va faire damnation pour finir. Ouais, il fait damnation. Vous avez dit qu'il fallait se méfier d'Aurélia. Cette partie, j'ai hésité à la poster. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'avais dit qu'après 2 semi-victoires, enfin, défaites sur le fil, ou à cause d'un tricheur qui avait triché, je voulais poster une victoire. Et voilà, enfin bon, vous verrez quoi. Donc là, il s'est pris 12 de Aurélia en tout, puisqu'il ne pouvait pas la bloquer à cause de la menace. Puis il a fait damnation qui a détruit mes 2 créatures et eux et son général, malheureusement. Mais Iroas est toujours sur le champ de bataille.
Vous allez voir ça part en live à la fin. Donc lui, que va-t-il faire, Golos? Ah oui, il joue Mind Dilatation. Donc ça, je connaissais pas. C'est retour sur une estrade. Quand un joueur lance son premier sort chaque tour, il exile la carte issue de sa bibliothèque. Si c'est une carte d'un terrain, vous pouvez la jouer sans payer son coup de mana. Donc comme je vous dis, le principe de son deck, c'est de voler les trucs de l'adversaire et lui refiler en échange des... Il a posé la mine résistante d'ailleurs, ça y est. Et de donner en échange des trucs qui ont des effets généraux, donc qui ne vous avantage pas. Et il contre, avec sa force de volonté, la dilatation. Il lui reste... il a plein de trucs chelous. Ça c'est pareil, échanger le contrôle du sort non créature ciblée et de la créature ciblée. Donc en fait ce qu'il va faire avec ça, c'est qu'il va me prendre ma Aurélia en échange d'une crypte de mana. Moi je pose ça, c'est une carte que j'avais juste de rajouter aussi. Parce que j'ai vu Commander Replay le jouer et que je me suis dit c'est pas mal. Parce que déjà ça donne la double initiative à une de vos créatures attaquantes. Donc forcément, a fortiori ce sera Aurélia. Et j'avais assez... Alors ça je l'ai posé gratuitement avec la porte vers les terres. Et avec mon mana j'ai reposé Aurélia. Donc je peux lui donner la double initiative et taper à 12 et tuer Kess. Mais je ne vais pas le faire. C'est pour ça que je vous dis je suis trop gentil. Là j'ai l'occasion de tuer Kess en lui mettant 12. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai même pas calculé que j'avais la dévotion. Oh, le misplay quoi. Donc je pouvais attaquer avec Hiroas aussi. Je vous dis, ce deck quand il sort bien, il tape fort. Hein. Si vous aimez bien infliger des blessures, plutôt que gagner avec des combos infinis, en Boros, il y a de quoi faire quand même. Il y a quelques bons decks à faire en Boros. Donc là, je lui rappelle que j'ai la double initiative, donc il va se prendre 3 x 2, 6 x 2, 12. Il passe à 18 blessures. Et oui, ce que j'aime bien avec l'héritage du dueliste, c'est que vous pouvez vous en servir de façon politique pour booster les créatures adverses, un peu comme Edric ou d'autres cartes politiques comme ça, qui sont suffisamment fortes par elles-mêmes pour être jouées, mais qui en plus vous donnent un petit côté politique sympa. Parce que c'est en fait à chaque fois qu'une créature attaque, vous pouvez faire qu'une créature attaquante ciblée gagne la double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc si vous attaque Ragout, et bien je peux lui donner la double initiative pour le plaisir. Gratuitement, ça ne me coûte rien et il se prendra encore plus de blessures. Donc là je me dis c'est bon, lui il lui reste plus que 3 points, il est mort. Et lui il va se prendre 12, il sera à 18. Plus 7, plus 14, il sera mort. Il a 22 déjà, moi je suis à 39. Donc là je me dis s'ils font rien, ben c'est bon, je les explose. Mais il va se passer quelque chose, la partie n'est pas finie, elle est aux 2 tiers environ seulement. Qui est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va jouer une crypte de mana, et il va échanger le contrôle de son sort non créature contre une créature de son choix, qui va être Aurélia. Du coup, j'aurai plus la dévotion, et je vais me retrouver sans board. Et je vais être obligé de cramer un anti-bet sur Aurélia. Et en fait, le seul truc, enfin, je vais pas dire le seul truc, mais ce qui m'a bien aidé, c'est d'avoir la mine rugissante et la porte vers l'éther, parce que je vais pouvoir remonter à 10 mana et rejouer une dernière fois Aurélia avant la fin de la partie, mais c'est bien grâce à ces artefacts.
Après, je voulais dire aussi, là, j'ai pas fini de remettre tous mes decks. Il me manque Anna la navigatrice et Grim Green et Cissé la vert blanche. Et je crois que c'est tout après. Que j'ai pas encore joué avec depuis que j'ai repris. Mais si vous avez des généraux que vous désirez me voir tester, proposez toujours. Je vous dis, bon, une petite chance que je le fasse. Si vous voulez voir mon point de vue sur ce général en particulier. Mais a fortiori, je peux pas vous le garantir. Mais si vous proposez toujours, et s'il me branche, je le joue. Donc là, il joue Ashiok, qui est pas mal du tout, ce Ashiok. J'aime pas trop le dessin, ça lui va pas, je trouve ça correspond pas au style de Ashiok. Qui est plutôt tout en fumée. Ça irait bien pour un ange, mais pas pour lui. Bon, par contre, il est fort, puisqu'il vous permet d'empêcher les joueurs de chercher dans leur librairie, dans la bibliothèque. Et vous pouvez, pour moins 1 seulement, alors qu'il en a 5 de base pour 3, meuler de 4, donc en général c'est sur vous-même que vous allez le faire, et exiler tous les cimetières. Donc je le trouve plutôt polyvalent et c'est pas mal du tout ce Ashiok, parce que le premier Ashiok il était vachement charismatique, qui vient de Terros aussi d'ailleurs. Mais pas fort du tout en fait. Il exilait les 2 cartes dessus des bibliothèques. Et après, si c'était des créatures, vous pouvez les renvoyer un jeu sur votre contrôle. Ça gaspillait toute sa vaillanté de le faire et... En général, il faisait pas grand chose de plus qu'un simple contrôle magique aurait fait. Mais celui-là, il est pas mal. Moi j'ai pêché une expect, donc ça c'est pareil, j'avais mis par erreur la toute première expect qui fait gagner un point de vie pour chaque créature que vous contrôlez. Et en fait je m'étais trompé, c'était celle-là que je voulais, qui fait +3/+3 vol, donc toujours pour buster Aurelia, ou poser des créatures éventuellement, et comme ça. Et j'avais mis l'autre, sans faire exprès. Et j'ai mis aussi la championne du soleil, que j'ai en vrai dans mon deck, celle-là je l'ai pas en vrai. D'ailleurs son masque ça me fait penser à un jeu vidéo Dead Space, un peu. Il a le même masque que Isaac. Enfin bref, expert quoi. Donc là il fait ce que j'ai dit. Cette carte elle est rigolote si vous avez vu le dessin et le texte d'ambiance. En fait c'est un Ravanda ou de l'outre. Il essaie d'invoquer, on imagine, un gros dragon ou un truc comme ça, et il se retrouve avec une belette à la place. Donc il prend le contrôle d'Aurelia, et il me donne une chip de mana. Résultat, je vais être obligé de payer 3 et de gaspiller un anti-bête sur Aurelia. C'était un bon plan, mais ça n'a pas vraiment marché. Il m'a juste attaqué une fois, quoi. On pourrait presque dire en résumé que mon deck est plutôt bien sorti, mais que les 2 autres n'ont pas fait grand chose, et que c'est ça qui m'a permis de gagner. Ah non, il achève l'autre, Ragout. C'est un choix. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mana. Donc je peux pas... une dîme étouffante et une épée et un mana barbs. Donc qu'est-ce que je vais faire si je me rappelle?
Crypte de mana, une carte que je ne joue absolument jamais. Il y a des cartes comme ça, je sais pas, c'est comme Jinji Taxias. Il me fait peur. Si je le vois sur le champ de bataille, j'essaie toujours de le détruire parce que j'ai peur de Jinji Taxias. Donc là, je l'ai détruit Aurélia. J'ai pas assez de mana pour la lancer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire Mana Barbs. Vu qu'il a 21 et moi 33, c'est moi qui ai l'avantage au niveau des points de vie. Et donc Mana Barbs, ça fait chaque fois que le terrain est engagé pour du mana, il afflige une blessure à son contrôleur. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo précédente, ça sert à accélérer les parties. Et si vous avez Gisela, elle prévient la moitié des blessures arrondies au supérieur. Donc vous ne prenez pas de dégâts avec les barbelures. Donc je me suis dit, bon, puisque je peux pas poser Aurélia, je peux poser les barbelures et c'est ça qui le tuera, quoi. Et il a que du mana en main. D'ailleurs, ça fait une bonne combo avec la dîme étouffante, puisque vous pouvez sacrifier des jetons trésors à la place d'engager des terrains. Et... Qu'a-t-il pioché? Un Puka's Mischief. J'aime bien ce dessin, il est marrant. Scott Altman. Donc toujours pareil, vous pouvez changer le contrôle de 2 permanents. À condition que leur coût de mana soit égal ou inférieur. Il va s'en servir d'ailleurs pour prendre un truc, mais je sais pas quoi. Pardon. Allez, vas-y, joue. Donc il joue Mischief, à moi. Il y a toujours la porte vers les terres, donc je pose un masque. Là, j'ai aucune créature, mais j'ai plein d'artefacts, d'enchantements, de trésors de dieux. J'ai tout un arsenal et plein de gestion en main. Donc ce que je vais faire, tout simplement poser une petite créature, donc un grand abolisseur, que je vais équiper pour lui donner la célérité, plus une épée. Donc il va déjà taper à 4 x 2, 8. Plus l'épée, 12 en tout. Normalement en 2 assauts, je le tue. À moins qu'il fasse quelque chose de particulièrement ingénieux. Ça cible, je pense. Ouais, ça cible. Donc avec les bots, il peut pas en prendre le contrôle. Et enfin, je vais poser Elspeth et lui donner plus 3, plus 3. Donc il va être 7. 7, 7 double init. Vous voyez? En fait, c'est ça qui est bien dans ce deck, c'est que vous pouvez poser des créatures 2-2 pour 2 et le mec tape à 18, quoi. Et vous fait piocher 2 cartes, quoi. Moi, ce que j'adore, c'est avoir corps dueliste, donc qui est 1-1 pour 1, double initiative quand il est équipé, avec une épée, plus Aurélia, plus Gisela. Donc il inflige x4 blessures, donc 3 x 4, 12, et l'épée se déclenche 4 fois, quoi. Et ça m'explose de rire de foutre 20 blessures à un adversaire avec une 1-1 pour 1 et de le tuer en 2 coups, quoi. C'est ce que j'aime bien faire. Donc là il passe à 2 et il y a les barbelures de mana qui sont toujours en jeu, donc la partie est pliée, je vais accélérer la fin. Il va piocher un précepteur diabolique. Donc il prend le contrôle de Elspeth. Bon, ça va pas lui servir à grand chose. Il joue un précepteur diabolique. Il va chercher quoi?
Il a quelques artefacts, donc il peut quand même payer du mana de cette façon-là. Sans avoir engagé ses terrains, quoi. Ce qu'il lui faudrait, c'est un désenchantement, tout simplement. Et même comme ça suffira pas. J'ai Chaos Warp sur les barbelures de mana. Vu que mes créatures ont la menace, de toute façon, il ne pourra pas les bloquer. Et voilà, il concède. Et voilà, victoire d'Aurélia, avec un très bon board en fin de partie. Eiros qui a fait du ménage. Et puis toujours le même genre de combo, donc une créature boostée à mort avec des équipements, des enchantements qui donnent la double initiative, etc. etc. Et des grosses starts. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour d'autres généraux. Donc, comme je vous ai dit, si vous avez des généraux à proposer, allez-y. Sinon, ça risque d'être du Makar. Donc, vous aurez la surprise de voir ce général très peu joué. Voilà, il y a Makar, il y a Anna, donc comme j'ai dit, Zenville, ça c'est les trois que j'ai pas encore joué. Et Cissé aussi, la vert blanche. Voilà, c'est tout en tout cas pour cette série de vidéos sur Aurélia, qui se conclut par une belle victoire. Ciao, à plus!